Là, toujours pour le métré, on a vu les fondations, maintenant on va voir pour les voiles, poteaux, poutres et sol, enfin plutôt plancher. Donc c'est un tout petit projet, si je monte la vue 3D, voilà, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc il y a du voile, il y a des ouvertures. Il y a du poteau, il y a des poutres, il y a du plancher. Alors c'est quelque chose qu'on fait faire aux élèves pour essayer de voir ce qu'il vaut mieux faire en élément ou en original. Je m'explique. Sur cette vue, on voit que dans mon gabarit, ça affiche l'original. Je vais modifier ça, donc dans gabarit de vue, plan de structure, je vais laisser le choix, juste pour comprendre. Par défaut, quand vous faites un mur, et quand on fera du métré, en gros, les murs sont attachés sous la dalle, alors pour pouvoir le sélectionner, je fais ça, la dalle ira en hors œuvre, le mur sera attaché dessous, et les poutres seront normalement attachées sous la dalle. Alors, le mieux, c'est pas faire ça. Ce que je viens de faire là, en fait, sur ce projet-là, j'ai fait une dalle par cellule. Le mieux dans un métré standard, comme on le fait à la main, si ce sont les mêmes dalles, et c'est le cas, elles ont toutes la même arase et la même épaisseur, dans ce projet-là, le mieux, ce serait supprimer tous les sols, de prendre mon sol ici et de le modifier. Et je vais faire aligner. Voilà. Une autre façon de le faire, vous voyez ici, je suis hors œuvre parce que je m'étais aligné sur des traits. La meilleure façon de le faire pour faire mon sol serait d'utiliser la fonction mur ici. Je sélectionne un mur, j'appuie sur Tab. C'est pas grave si j'ai un trait qui fonctionne pas bien, je l'enlève. Et ensuite, je fais raccord entre ça et ça. J'ai pas mis mon sens de portée, donc je vais en mettre un. Je sais plus dans quel sens il était, je vais le choisir comme ceci. C'est pas très grave, puisque là, voilà. Et donc là, j'ai une dalle hors œuvre, vous voyez. L'avantage, c'est que si je clique dessus, quand je clique sur un trait, vous voyez, je peux choisir de le mettre dans œuvre, et tous mes traits se mettent dans œuvre ou hors œuvre. Voilà. Et si je fais une coupe, je vais faire une coupe, je vais aller sur cette coupe-ci, je vais faire aller à la vue. On voit que mon plancher est défini hors œuvre pour faire mon métré, comme on le fait à la main. Mes voiles sont attachées en sous-face du plancher, et là, je vois que ma poutre, elle est séparée. Mais ce qu'il faut que je fasse, il faut que je clique dessus. Si je l'avais bien fait dès le départ, il n'y aurait pas eu de... Le fait de redéfinir mon plancher fait qu'il a dû détacher la poutre. Donc je vais la rattacher comme ceci. Voilà. Donc ma poutre va bien par défaut être comptée en sous-face de plancher. C'est-à-dire que le volume de béton, comme à la main, on va calculer que la retombée. Et pour le plancher, on va calculer hors d'œuvre. Si je voulais modifier, je fais basculer l'ordre des jonctions, mais du coup, vous voyez, ça va me faire beaucoup plus de calculs si je le faisais manuellement. Donc je recommence, je le fais comme ceci. Maintenant, au niveau de mes voiles, ce que je disais tout à l'heure, c'est que par défaut ici j'ai un affichage en original. Du coup, mes voiles, si je regarde par exemple celui-ci, il est compté, le modèle est compté à partir de l'axe. L'accrochage se fait à l'axe. Ça, c'est mon voile analytique en fait. Et le béton est compté à l'intérieur. Mais la longueur ne sera pas bonne. Si on regarde, la longueur 5,81 m, ça correspond, alors ça ne s'affiche pas, ça correspond à ça, je pense. 5,81 m, vous voyez, c'est entre axes. Et moi, ce que je veux, c'est avoir la longueur comme ceci, 5,63, pour avoir la longueur de béton. Du coup, ce qui serait mieux, ce serait d'afficher en élément. Et si j'affiche en élément, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que pour mon élément, j'ai bien la bonne longueur qui s'affiche. Comment ça marche? Eh bien, quand vous avez votre original, je l'ai déjà fait donc on ne le voit pas, mais si je clique sur mon original, ici normalement, je peux créer un élément en cliquant ici. Et ensuite,
mon original, je peux le scinder en autant d'éléments que je veux. Verticaux, horizontaux, c'est-à-dire que là, mon original, je pourrais le scinder en 2 murs et ça me permettrait de faire un métré qui tiendrait compte de ma décomposition en éléments. Mais surtout, on n'aura pas les petits doublons ici au niveau des longueurs. Les longueurs seront les bonnes. Si je tiens compte de ça et que j'applique ce que j'ai déjà fait pour les semelles, donc je raffiche l'original, je vais pouvoir faire un quantitatif plancher qui, lui, sera un quantitatif global sur les 3 zones de plancher. On voit qu'on a notre surface de plancher, 99 mètres carrés, le volume vide pour plein, c'est-à-dire qu'on n'a pas déduit l'épaisseur de la prédale. Ensuite, je saisis manuellement l'épaisseur de la prédale, 6 cm. Ma surface de coffrage, je la saisis manuellement. Donc ça, soit je la mesure, soit j'utilise la commande ici qui me permet dans Archi de créer des pièces. Vous voyez, ici, et il va aller, alors là, il ne l'a pas trouvé. Il faudrait peut-être que j'aille sur les tâches dessous, mais je peux créer des surfaces ici en faisant des séparateurs de pièces qui me permettent d'obtenir directement la surface, où je les calcule, hein, je prends 7,14 m par 5,69, 4,97 par, etc. Et je le déduis de mes planchers. Mon volume de béton, je rentre une formule qui va me calculer mon volume vide pour plein moins mon volume de prédale, ce qui me permet sur ma coupe, alors je retourne sur ma coupe, en fait, ici, je vais avoir mon volume, la décomposition va être propre, c'est-à-dire j'ai mon volume de prédale qui est dans œuvre, je multiplie par 6 cm, ça me donne le volume de prédale ici, et si je le retire de mon volume de béton en vide pour plein, j'obtiens bien le volume de dalle de compression, y compris ici et au-dessus de la poutre préfa et ici. J'étais sur le quantitatif de plancher, je ne l'ai pas, alors attendez, je retourne. Voilà. Ensuite, je rentre mes ratios, je calcule mon crédit d'heure et j'en déduis un temps unitaire global en faisant 54 divisé par mon mètre carré de coffrage, mon mètre carré de dalle. Voilà, donc ça c'est que des formules. Ici, sur du voile standard, sur du voile TP ou sur du voile double hauteur, etc., ça vaudrait le coup de détailler. Sur du voile standard, on aurait pu partir directement sur un temps unitaire et ne pas s'embêter à calculer tout ça. Partir direct, c'est-à-dire toute cette partie-là, ne pas l'utiliser et calculer une autre crédit d'heure directement à partir d'un temps unitaire global. Pour les poteaux et les poutres, on ne peut pas décomposer en éléments, on est obligé de raisonner en original. Parce que dans les familles éléments, on n'a pas suffisamment d'informations. Donc on va raisonner en original, pour les poutres aussi. Et pour les planchers, donc pour les poutres, il va bien tenir compte de la retombée. Et pour les planchers, pardon, j'ai pas dit, mais on peut raisonner en original ou en élément. C'est comme on veut. Et pour le quantitatif voile, par contre, là, on est un peu obligé de raisonner en élément si on veut obtenir quelque chose qui ressemble à ce qu'on fait à la main. Voilà. Si on reste en original, on aura un écart au niveau du mètre cube compris entre 5 et 10%. En gros, les erreurs vont se situer ici. Dans les voiles en T, on aura des linéaires qui seront faux et peut-être du béton qui sera faux aussi. N'oubliez pas, quand vous cliquez sur une surface, de redésélectionner ça, histoire de ne pas faire de bêtises. Voilà. Le but à la fin, c'est d'obtenir un plan de coffrage, bon ça c'est fait en U42, c'est d'obtenir un plan de repérage où on a, je vous ai dit tout à l'heure avec l'outil Archi, on peut calculer les différentes surfaces, on peut se faire une nomenclature de surface, celle-ci je ne sais pas pourquoi elle s'appelle 5, avoir la nomenclature de plancher en dessous, donc sans doute sur un vrai projet, vous serez obligé de faire un plan de repérage et la nomenclature à part, éventuellement l'exporter sous Excel. Une nomenclature de plancher, donc ici, on voit qu'il y a écrit la surface totale, la désignation de la dalle et le bilan. Alors ici, on a un seul type de plancher, donc c'est pas très compliqué. Si on voulait plus de précision, on pourrait découper en éléments et obtenir un métré plus précis.
Voilà, donc le but, l'objectif, c'est une planche avec un repérage, des éléments numérotés qui permettent de vérifier ici. Vous voyez, vous avez un identifiant. Sur les voiles banchées, vous avez ici un identifiant, ici un identifiant. J'ai fait des étiquettes spéciales qui permettent d'afficher la longueur et la hauteur. C'est utile notamment si vous avez, par exemple, si vous êtes au dernier niveau, que vous avez certains voiles qui sont des pignons avec des formes sous rampant, enfin voilà. Ou si vous avez des voiles de grande hauteur, bon, ça peut être utile de mettre quelques informations en plus sur les étiquettes. Et bien sûr, il faudrait faire pareil pour les poutres, avec l'étiquette de la poutre et le métris de la poutre.